Auditeurs et auditrices de Radio Gina, bonjour. Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre émission Et nous, et donc nouvelle thématique. Aujourd'hui, nous parlons de la traite des enfants. Un fléau qui, bien que combattu, persiste et continue à faire des milliers de victimes. Malheureusement, des enfants ont été volés, violés et détruits à jamais. Cependant, des activistes et organisations de la société civile continuent la lutte et ne baissent pas les bras. C'est à juste titre que nous avons reçu sur le plateau de Et nous, dans votre émission, M. Yaoudogbe. Bonjour. Bonjour, M. Yaoudogbe, qui est assistant projet au Relutet. Je suis Méchak Nyaro et sur ce plateau avec mon invité, M. Yaoudogbe, j'aborde la question de la traite des enfants. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Et nous. Merci. Comme je le disais tantôt, nous allons aborder la question de la traite des enfants. Quand on parle de la traite des enfants, qu'est-ce qu'on entend par là? Bon, je vais peut-être donner la définition de la traite des enfants. Oui. De manière plus simple et plus pratique. Il n'y a pas de souci. Bon, ce qui veut dire que quand on veut parler de la traite des enfants ou la traite des personnes de manière générale, c'est juste 3 éléments qu'il faut identifier. Tout d'abord, l'acte qui constitue au recrutement de la victime, au transport, à l'hébergement ou à l'accueil. Le deuxième élément, c'est le moyen qui a servi à pouvoir faire ce recrutement, c'est-à-dire le recrutement, le transport, l'accueil, l'hébergement, etc. Quels sont les moyens qui ont permis pour pouvoir faire ce déplacement-là avec la victime? Oui, Monsieur Yao, lorsque vous parlez de recrutement, qu'est-ce que vous mettez? Recrutement, comme on le fait dans les concours nationaux, qu'est-ce qu'on entend par recrutement, Monsieur Yao? Non, ça ne veut pas dire ça. Peut-être vous comprendrez quand je vais aborder la question du moyen. D'accord, on y va. Et donc, les moyens constituent le deuxième élément. Le deuxième élément, ces moyens-là, c'est les pratiques, disons, tout ce qui a servi pour pouvoir faire déplacer un être humain d'un lieu A vers le lieu B. Et donc, il s'agit habituellement des menaces. Les menaces, on peut menacer une personne. On peut duper sa famille, tromper sa famille. Quand on trompe la famille, c'est un moyen qu'on utilise pour pouvoir faire libérer cette victime-là par ses parents ou ses tuteurs. Et aussi, ça peut aller à travers ce que nous appelons l'enlèvement des personnes. Le kidnapping. Le kidnapping. C'est des moyens qui constituent et qui permettent de savoir si nous sommes dans l'esprit de la traite des enfants ou la traite des personnes de manière générale. Mais le troisième élément que je vais ajouter, c'est l'exploitation. Quand nous parlons ici d'exploitation, c'est soit l'exploitation par le travail, c'est-à-dire le fait de recruter cet enfant, de le transporter, de le déplacer d'un lieu A vers le point B sous la menace, sous les effets de la menace, la tromperie et autres là, nous l'exploitons maintenant. On l'exploite à des buts peut-être lucratifs pour la personne ou bien pour l'auteur qui l'exploite. Bon, l'exploitation par le travail, c'est le fait de soumettre cette victime-là, de le mettre quelque part, cette personne travaille ou bien cet enfant-là travaille et le revenu de son travail ne profite pas directement à la concernée, mais plutôt à celui qui l'exploite. Donc, il y a 3 éléments. Il y a le recrutement, le transport, l'hébergement, et par les moyens de l'enlèvement, la menace ou l'utilisation des menaces, la tromperie, etc. Et pour la finalité, c'est l'exploitation. Si on regroupe ces 3 éléments-là, nous sommes dans le cadre de la traite des personnes de manière générale. Oui, donc la traite des enfants, c'est tout un mécanisme, un terrain assez étendu parce qu'on parle de recrutement, d'hébergement, de moyens de transport. Si je reviens à ce que vous avez défini. Bien sûr, c'est tout un élément qu'il faut rassembler. Avant de qualifier cela de traite des enfants. Bon, mais parfois il y a des déplacements
des déplacements des enfants. L'esprit, au début, n'est pas l'exploitation. Mais si finalement ça débouche sur l'exploitation, ça devient une question de traite. D'accord. Donc, est-ce que c'est la finalité qui détermine si on est en situation de traite ou pas? Tout le processus. Tout le processus est important. Il faut remarquer, il faut constater d'abord le déplacement de la personne d'un point A à un point B. Bon, quels sont les effets, les facteurs qui ont contribué à ce déplacement-là? C'est des tromperies, c'est des mensonges, c'est un kidnapping, etc. Il faut voir si la personne est contrainte de faire ce déplacement-là. Et le troisième élément, c'est l'exploitation. L'exploitation par le travail, l'exploitation par le sexe et d'autres formes. Parfois même on enlève des organes de cette personne-là et on les vend. J'en viens en même temps à la question suivante. Quelles sont les formes de traite qui existent? Bon, les formes de traite, on peut les regrouper en deux éléments, en deux genres. Le premier, c'est, disons, la traite nationale. La traite nationale, ça veut dire que le déplacement de la victime, c'est d'une ville ou bien d'un village à une ville d'un même pays. Ça ne sort pas du cadre territorial. Mais du moment où ce déplacement-là dépasse les frontières, nous parlons de traite transfrontalière. Donc, c'est les deux éléments. Il y a la traite nationale et la traite transnationale entre deux pays. D'accord. Vous aviez parlé tout de suite de la traite qui sert à finalement parfois prélever les organes, la traite sexuelle des enfants. Vous pouvez nous en parler? Oui, disons ça, c'est la finalité de ce mouvement-là, de ce mouvement de personnes. La finalité. La finalité, c'est quand on prend la personne d'un milieu A vers le milieu B, avec sous l'effet des contraintes. La finalité, c'est l'exploitation. Donc, je parlais de l'exploitation par le travail. Imaginez un enfant qu'on a déplacé d'un village. On l'a déplacé d'un village. On l'a recruté dans un village. On l'a amené, peut-être, c'est des exemples que je donne, oui. On l'a amené à Lomé. Quelqu'un, sûrement, va héberger cet enfant-là. Et tout ce qu'il y a comme travail dans la maison, c'est cet enfant-là qui le fait. Peut-être la personne qui a fait déplacer l'enfant même va le placer peut-être auprès de quelqu'un d'autre. Et à la fin, lui, il perçoit le fruit du travail de cet enfant-là. Est-ce à dire que les enfants qui sont souvent des aides ménagères, des servantes, des domestiques, sont victimes de traite? La plupart. Quand le revenu de ton travail ne te revient pas là, ça veut dire que tu es exploité. Quelqu'un d'autre profite de ton travail, le travail que tu fais. On te paie à la fin du mois, mais toi-même, tu ne vois pas la couleur de cet argent-là. Et c'est quelqu'un d'autre que ça en profite. Donc, c'est la traite. C'est la traite. Oui. Et cette traite-là, elle est qualifiée aussi par rapport aux heures de travail durant lesquelles l'enfant est soumis? Oui, ça rentre dans l'exploitation, le temps de travail, la maltraitance. Tout ça, là, ça rentre dans, disons, dans la question de l'exploitation. Comment on exploite cet enfant-là. On le menace pour travailler. On lui donne assez d'heures de temps pour pouvoir faire son travail. Et cette personne est la dernière personne. La première personne à se réveiller et la dernière personne à se coucher. Donc tout ça, là, ça fait partie de l'exploitation. Bon, l'autre, disons, question d'exploitation que je voudrais avoir votre question, c'est l'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle, je peux donner aussi l'exemple des proxénètes. Il y a les proxénètes un peu partout à Lomé. Dans les autres pays également, il y en a. C'est-à-dire, c'est des maisons qui existent, où au moment où on fait déplacer les enfants, on les fait déplacer, on les héberge dans ces maisons-là. Et des hommes viennent se coucher avec ces enfants, avoir des relations sexuelles contre de l'argent. Donc, que ces filles ne touchent pas. Elles ne touchent pas. Donc, ça profite maintenant aux proxénètes. Donc, voilà la forme d'exploitation sexuelle qu'on peut aussi aborder. Bon, l'autre chose, c'est le trafic des organes humains. Quand on prend la personne, on le déplace, on peut le tuer ou bien on peut lui amputer une partie de son corps et aller vendre. Ça fait partie du trafic des organes humains qui est interdit par la loi.
Et parmi ces formes d'exploitation et de traite, quelle est la plus répandue dans la sous-région et dans notre pays? Non, tout existe. Hein. Tout existe. Tout existe, tout existe. Donc il n'y a pas une qui prédomine. Non, tout existe. Tout existe. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui cause la traite des enfants, l'exploitation des enfants? Qu'est-ce qui pousse les gens à le faire? Bon, tout d'abord, avant d'aborder la question, je vais dire que dans la loi permet à ce que tout le monde, tout individu se déplace ou bien quitte son pays, aller vers d'autres pays et d'y revenir librement. La loi le permet. Bon, pourquoi cela? Parce que nous avons, c'est d'abord un droit. Et ensuite, le fait de quitter son pays et d'aller revenir, ou bien de quitter son village et venir vers une ville et d'y retourner, c'est parce que l'homme est permanemment à la quête de mieux-être. On veut mieux vivre que nous faisons ces déplacements-là. Ceux qui voyagent aujourd'hui, peut-être pour des raisons d'éducation, des raisons scolaires, pour d'autres des raisons de travail, d'économie, pour d'autres c'est des travaux de formation plus qualifiés pour pouvoir exercer un travail décent. Donc, la loi permet tout ça là. Ce qui est peut-être mal à concevoir, c'est que quelles sont les conditions dans lesquelles il y a tous ces mouvements-là. Quelles sont les conditions? C'est les conditions qu'il faut voir d'abord. Oui, monsieur Yao, oui. Je reviens à la question. On parle de la traite des enfants. Tous vous avez parlé de l'exploitation des enfants qu'on recrute, qu'on héberge, qu'on utilise parfois à des fins sexuelles, qu'on utilise en tant que domestique, sans que ces derniers ne puissent toucher leur père à la fin du mois. Qu'est-ce qui entraîne cela? Oui, je vais revenir à la question. Oui. Parce que ce que je disais est important. Parce que si on ne comprend pas les conditions de déplacement des gens de manière générale, oui. Non, quand on ne comprend pas, on ne connaît pas les conditions de déplacement ou bien de voyage, on serait obligé de tomber dans ces situations de traite. D'accord. Ce qui veut dire que avant qu'une personne ne voyage, cette personne doit disposer d'un dossier de voyage. Ça veut dire qu'il doit avoir une carte d'identité, doit avoir un passeport, c'est des documents de voyage qui permettent de voyager d'une manière légale. Parce que quand tu traverses une frontière sans ces pièces-là, tu tombes dans l'illégalité. Et tu risques aussi de tomber dans les mains des trafiquants. Et tu serais maintenant exposé à la traite. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est à la cause de la traite des enfants ou de la traite des personnes de manière générale? Bon, c'est généralement la pauvreté. J'abordais la question de mieux-être. Il y a la pauvreté. Quand on ne vit pas mieux, on cherche toujours un pays ou un milieu où on peut améliorer ses capacités, on peut mieux vivre. Donc, il y a la pauvreté qui est déjà en dessous. Il y a aussi la recherche des formations, la recherche parfois aussi, il y a le loisir. Il y a... le loisir par rapport aux enfants qui voyagent ou les personnes qui font la traite. Souvent, pour le loisir, c'est des gens qui voyagent légalement. Oui. Légalement. Quand vous avez votre document de voyage à jour, donc au niveau des frontières, c'est certain que vous n'aurez pas de problème avec la police d'immigration. On vous laissera passer légalement, parce que la loi l'a permis. Bon, maintenant, il y a la pauvreté, il y a la recherche de mieux-être qui vous oblige à traverser une frontière. Il y a aussi d'autres problèmes liés aux réfugiés, les gens, parce que dans leur pays, il y a la guerre. Et donc, ils sont obligés de quitter leur pays vers l'autre pays. Et c'est dans leur déplacement qu'ils sont recrutés par ces réseaux de traite? Non, moi je parle des conditions, les causes de ces déplacements de ces personnes. Donc, quand il y a ces causes-là, celui qui n'a pas ces documents légaux avant de traverser la frontière tombe dans les mains des trafiquants. On va l'exploiter. L'idée au début n'était pas d'aller là-bas pour
que la personne soit exploitée, mais le fait que tu n'as rien comme document légal qui peut, ou bien qui peut te servir légalement, tu serais obligé de faire un travail que toi-même, dans ton pays, tu ne pouvais pas le faire. Donc, on va t'exploiter. L'exploitation qui est interdite par la loi. Donc, la pauvreté, généralement, c'est la pauvreté qui est la cause pour la plupart des gens. Voilà. La pauvreté, il y a certains parents qui sont... vous pouvez mieux expliquer la pauvreté comment? La pauvreté, dans mon pays, c'est difficilement que je trouve à manger. Hein? Dans mon pays, c'est aussi difficile d'avoir un revenu. Je ne travaille pas, donc ça veut dire que ce serait difficile d'avoir un revenu à la fin de chaque mois. Dans mon pays, je n'ai pas, disons, la chance d'aller à l'école aussi longtemps que possible. Donc, là, quand je manque ces trois éléments-là, l'éducation, la santé aussi, et puis peut-être le revenu, donc je suis pauvre, selon la définition des Nations Unies. Hein. Sinon, je suis pauvre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la pauvreté. Donc, tout le monde est pratiquement, bon, disons en majorité en Afrique, il y a des gens qui mangent difficilement à leur faim, il y a des gens qui n'ont pas un niveau instructif important pour pouvoir lui permettre de comprendre rapidement certaines situations. Il y a des gens qui sont souvent malades, donc voilà, donc c'est les éléments qui constituent la pauvreté. Bon, en Afrique, voyez vous-même, analysez le contexte togolais, vous verrez que la majorité des Togolais sont dans les mêmes problèmes, ont les mêmes problèmes. Les problèmes sont similaires. Quand vous allez au Bénin, au Burkina, Niger, ainsi de suite, c'est pratiquement la même chose. Est-ce que la traite des enfants inclut la traite des jeunes et des adolescents? Parce que quand on parle d'enfants, souvent on fait référence aux moins de 18 ans. Et précisément, quand on met l'accent sur la traite des enfants, on voit souvent dans l'esprit peut-être 6 à 12 ans. Est-ce que ça inclut aussi les jeunes et les adolescents? Bon, vous venez de dire que quand on parle d'enfant, c'est un être humain âgé de moins de 18 ans. Bon, du moment où la traite touche cette personne-là, on parle de la traite des enfants. Mais du moment où la victime dépasse les 18 ans, on parle de la traite des personnes. Du moment où cette traite-là touche aussi des femmes, on parle de la traite des personnes, principalement des femmes. C'est ça, la terminologie au niveau international. D'accord, merci pour la précision. Lors de votre présentation, comme je le disais, vous êtes monsieur Yaodobe, oui, assistant projet au Relutet. Oui. Qu'est-ce que votre organisation fait? Qu'est-ce que votre organisation fait pour la lutte contre la traite des enfants? Puisque vous êtes spécialisé dans la lutte contre le harcèlement, contre la traite des enfants, autant pour moi. Oui, je dirais que mon organisation, d'abord, s'appelle Réseau de lutte contre la traite. Au début, c'était la traite des enfants au Togo. Mais aujourd'hui, nous avons changé ce nom-là au Réseau de lutte contre la traite des êtres humains au Togo. Donc, c'est toujours Relutet, mais il y a un H muet dedans. Donc, Réseau de lutte contre la traite des êtres humains au Togo. Donc, ça prend en compte les enfants, les jeunes et les femmes. Et toute personne qui devient vulnérable face à cette situation-là. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes un réseau. Nous sommes un réseau qui est implanté dans toutes les régions du Togo. Et dans ce cadre-là, nous faisons le plaidoyer pour que le contexte au Togo en matière de lutte contre la traite des personnes ou la traite des enfants soit, un contexte plus favorable, un contexte qui protège les enfants, les personnes âgées, ou les personnes, plutôt les jeunes, les femmes, contre cette pratique de traite des personnes. Donc, notre plaidoyer nous amène à identifier là où, si au niveau de la loi, il y a des dispositions qui permettent cela. Bon, d'habitude, je peux dire que notre constat au niveau du Togo, il y a des efforts que nous faisons quand même pour pouvoir empêcher ou bien pour pouvoir lutter contre la traite des enfants et la traite des personnes.
Bon, ensuite, au-delà de ça, il y a des renforcements de capacités. Nous renforçons les capacités de tous les acteurs de la société civile, les acteurs étatiques. Les acteurs étatiques, c'est les acteurs de la justice, la police, les officiers de la police judiciaire, les acteurs de la justice eux aussi. Et c'est aussi, disons, les groupes d'enfants et les jeunes, les groupes de femmes. Parce que dans les communautés, si on n'a pas une compréhension harmonisée de ce que nous attendons par traite des enfants, traite des personnes, donc il serait difficile d'engager ces personnes-là dans la lutte contre le mal que nous combattons. Voilà ce que pratiquement nous faisons en tant que réseau. Mais au niveau de la base, il y a des organisations qui ont des centres d'accueil, c'est-à-dire au moment où on identifie un enfant victime de traite ou bien une personne ou un jeune victime de traite, on arrive quand même à prendre en charge cet enfant-là de manière à le réinsérer dans la communauté. Voilà. Auditeurs et auditrices de Radio Djena, vous suivez votre émission et nous, émission dédiée consacrée aux enfants, parlons des droits des enfants et des sujets, des causes qui touchent aux enfants. Monsieur Yahou, vous avez parlé tout de suite de la prise en charge des enfants qui déjà ont été victimes de traite. Vous pouvez nous parler un peu du processus de prise en charge, de ce qui est fait concrètement? Bon, disons, j'ai déjà donné l'idée comment se fait la traite des enfants. Et ce que nous faisons, on fait des formations, on fait des sensibilisations, on fait la prise en charge. La prise en charge, c'est au moment où on identifie les victimes de traite. Les victimes ou bien une victime, on l'identifie. Maintenant, on lutte contre le phénomène. Au moment où nous sommes en face d'une victime, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'écouter cette victime-là, de le comprendre, de savoir disons, de connaître sa famille. On fait d'abord l'identification de la famille. Sa famille, on doit l'identifier. On ne sait pas si c'est la famille qui a été au début à la cause de son départ et autres, de son exploitation. On ne le sait pas pour le moment. Mais du moment où... Donc vous faites une enquête, vous vous renseignez sur la situation dans laquelle l'enfant a été conduit à la traite. Bien sûr, on reçoit l'identité de l'enfant ou de la personne victime de traite. On reçoit toutes les informations liées à son identité. Et c'est ça qui nous permet maintenant de faire l'identification de sa famille. Parce qu'il y a certains qui partent. C'est des années qu'on les découvre et on les ramène au pays. Et pour la plupart, elles n'ont plus aucune idée sur leur famille, même le lieu où ils résidaient au début avant de partir. Donc, il faut faire la recherche de la famille. Il faut maintenant, pour le moment, voir la santé même de l'enfant, de cet enfant-là. Est-ce que l'état dans lequel vous l'avez trouvé, est-ce que c'est un enfant bien portant? C'est un jeune bien portant? Donc, vous lui faites des analyses et des consultations? Bien sûr, il faut une consultation médicale, une consultation psychologique pour voir si ce que la victime là a vécu au lieu où il vivait, si cela ne l'a pas traumatisé. Et le faire un accompagnement psychologique ou psychosocial. D'accord. Bon, maintenant, ce n'est pas fini. C'est toujours le processus de prise en charge. Au moment où on identifie la famille et autres là, nous travaillons avec l'enfant ou bien la victime lui-même pour savoir ce qu'il devrait. C'est-à-dire, on l'aide à devenir quelque chose au moment où il serait réinséré dans sa famille. Donc, il faut il est formé à des métiers, il a suit une formation modulaire ou... Oui, je vais en venir. Ce qui veut dire qu'on lui demande ce qu'il prétend devenir après tous ces événements-là, ce qu'il prétend devenir. Donc, nous sommes en train, en ce moment, de constituer son projet de vie. Certains enfants disent qu'ils vont continuer l'école, parce que c'est des enfants, c'est normal qu'ils continuent l'école. D'autres disent que je vais faire une formation professionnelle, je vais faire tant. Donc, nous les accompagnons à pouvoir
disons, apprendre le métier, à pouvoir continuer l'école, à pouvoir développer aussi, si nécessaire, des activités génératrices de revenus pour pouvoir être mieux réinséré dans sa société. Le taux de traite a-t-il baissé ou augmenté au cours des 3 dernières années? Bon, ça, je ne saurais pas le dire parce Vous que... n'avez pas des chiffres, même s'il y a pas de Non, pourcentage? c'est que nous sommes au Togo, c'est un peu difficile d'avoir une idée globale sur, disons, les questions des traites, même des violences au Togo, parce que nous n'avons pas un système qui nous permet de collecter de manière, de traiter de manière systématique les cas de traite, etc. Est-ce parce que la traite inclut le déplacement que vous n'arrivez pas à avoir des informations sur les enfants qui ont été en mouvement, se sont déplacés et qui finalement ont été victimes de traite, ont été exploités plus tard? Bon, nous pouvons avoir des informations à notre niveau. L'autre organisation qui est peut-être au niveau de DAPAON peut avoir les données à son niveau, mais ce n'est pas des données fiables. Les données qui sont fiables doivent être des données qui sont révélées par l'État, des données qui sont connues officiellement. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faut une étude nationale pour pouvoir embrasser, c'est-à-dire pour pouvoir mettre ensemble toutes les formes de traite, toutes les victimes, pour nous donner vraiment une perception de l'ampleur du problème. Donc, si nous n'avons pas ces éléments-là, c'est difficile parfois de pouvoir traiter certains cas. Il y a vraiment ampleur. Mais je peux donner un exemple spécifique. Bon, nous sommes sur un projet de renforcement de la société civile et de l'État, et des agents de l'État, pour pouvoir lutter efficacement contre la traite des personnes. Oui, Monsieur Yao, vous disiez plutôt que vous aviez, sur toute l'étendue du territoire, dans quelques villes, des cellules de votre organisation. Est-ce que à l'intérieur du pays, vous avez quand même réussi à collecter quelques données, quelques informations de personnes victimes de traite pouvant vous permettre de donner un chiffre approximatif? Oui, nous avons des données. C'est de ça que je veux en venir. Bon, et donc, les données que nous avons aujourd'hui, c'est notre donnée, c'est notre propriété. Hein? Mais il faudrait que nous puissions verser ces données-là à l'État pour que l'État puisse capitaliser et nous faire sortir des données globales au niveau national. Bon, à notre niveau, je peux dire que par rapport au projet dont je parlais, le projet de renforcement des acteurs de l'État et de la société civile pour l'efficacité de la lutte contre la traite des personnes, bon, en 6 mois, nous avons identifié 89 victimes. 89 victimes de traite. Et parmi ces 89-là, nous avons 57 filles. Donc, ça veut dire que nous avons déjà, disons, si on fait le calcul... 32 garçons, 57 filles. Voilà. Donc, voilà peut-être les données que je peux fournir pour le moment. Mais il faut aussi voir, quand nous prenons les 89 là, il y a la traite nationale et la traite transnationale. Donc, la traite transnationale nous donne, disons, un chiffre de 57%. La traite transnationale. Nous avons 57%. Ça veut dire que beaucoup sont, ont l'idée de sortir du pays pour être exploités. D'accord, Monsieur Yao. Monsieur Yao, est-ce que la législation, la loi togolaise est-elle suffisamment corsée pour freiner le phénomène de la traite des enfants? C'est mon avant-dernière question. Ok. La loi au Togo, quelle est les dispositions légales aujourd'hui? C'est le nouveau code pénal. Le nouveau code pénal à partir des dispositions 317 à 334.
c'est des dispositions qui parlent de la traite des personnes au Togo. Et nous pensons que, disons, nos représentants ou bien c'est les députés ont bien pensé à cette disposition-là pour pouvoir freiner la traite des personnes au Togo. Néanmoins, vous savez, le contexte, quand il y a dans un pays où la loi est là et on n'arrive pas à punir les auteurs de ces traites, ce serait difficile d'arrêter. Oui, donc la loi, elle est là, mais c'est l'inapplication. L'application, c'est un peu un problème. D'abord, même l'arrestation des auteurs. On les arrête parfois, comme c'est des gens qui sont aisés parfois, ils ne font que corrompre nos acteurs, des acteurs sur le terrain. Et donc, ça fait perdurer le problème. Oui, Monsieur Yao, que pouvons-nous faire, parents, personnes de la société, pour prévenir la situation de la traite des enfants? Bon, au fait, c'est une question d'appropriation, une question de conscience générale. Si chacun de nous comprend bien ce que nous appelons traite des enfants, traite des personnes, les conséquences, ce que ça engendre aux victimes, on serait plus habilité à pouvoir lutter contre la pratique là. Donc, c'est une question de conscience générale, une question de... Parce qu'on ne sait pas, toi-même qui est, disons, qui est devant moi aujourd'hui, tu peux être victime de traite. Parce qu'aujourd'hui, à travers, disons, quand on prend les réseaux sociaux, on arrive à duper des gens, on les trompe et puis bon, des gens tombent dans les mains des arnaqueurs comme ça. D'autres se marient même à travers l'internet, mais au finish, ça devient question de traite sexuelle. Donc, de manière générale, il faudrait que chacun de nous fasse des efforts pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Le gouvernement a fait sa part. Nous, organisations de la société civile, nous faisons aussi notre part. C'est-à-dire, nous accompagnons le gouvernement dans son objectif de pouvoir lutter contre la traite des enfants au Togo. Donc, si au niveau des communautés, au niveau de la population, on arrive à dénoncer les auteurs de traite, donc je crois que ça pourrait vite aller au profit des victimes. Merci, Monsieur Yao, d'avoir répondu à notre invitation, pour tous les éclaircissements que vous avez donnés sur la question de la traite des enfants. C'est à moi de vous remercier. Oui, vous avez dit quelque chose de très intéressant et il y aura un autre numéro très prochainement pour parler encore de la traite. Parce que, en fin de phrase, vous avez parlé des personnes qui infiltraient les réseaux sociaux, contactaient les gens pour finalement les exploiter plus tard, oui, pour finalement faire d'eux des personnes victimes de traite, si je peux le dire comme ça. Chers auditeurs de Et nous, c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons abordé la question de la traite des enfants. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.